Coucou! On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo parce que j'avais envie de vous parler de mes favoris du moment. Donc j'ai tout mis dans une petite boîte comme ceci. Donc allez, c'est parti. On va commencer par tout ce qui est gel douche. J'en ai pas des masses. J'ai vraiment un favori du moment. J'en utilise plein. Dans la douche, j'en ai plein d'ouverts. Mais j'en ai un favori du moment que j'ai acheté il y a peu de temps. Mais franchement, je me douche tous les matins avec depuis et c'est juste du bonheur. C'est un gel douche de la marque Sobioéthique. C'est un gel douche pour enfants, je sais. C'est le gel douche au coca. C'est... voilà, c'est juste du bonheur. On a l'impression de se doucher avec, vous savez, les petits bonbons au cola, là. C'est juste génial. Donc, ils mettent corps et cheveux. Moi, personnellement, j'utilise que pour le corps. Voilà, c'est juste un super produit. Je l'adore, je l'aime et je pense que je le rachèterai très facilement après. Il est génial. Testez-le, vous verrez, l'odeur, elle est super. Ensuite, au niveau des maquillages et tout ça, je voulais vous parler de ça parce que j'avais acheté ces petites cotons à démaquiller chez Nocibé pendant les soldes. Je les ai emmenés pendant mon week-end en Normandie et franchement je les ai adorés, ils sont géniaux. Voilà, c'est ceux-là, c'est les petits cotons à démaquiller de chez Nocibé en petits, il y a 30 disques dedans. Ils sont doux, ils démaquillent super bien, même le maquillage waterproof, franchement c'est génial et moi je les utilise encore maintenant même si je suis pas en week-end pour quand j'ai la flemme le soir, quand je suis vraiment fatiguée, que j'ai la flemme, j'utilise ces petits cotons pour me démaquiller et d'autres lingettes pour le visage. Voilà, donc vraiment très très bon produit et je vous les recommande parce qu'ils sont très très sympas et très doux pour les yeux. Au niveau du démaquillage, j'ai commencé ceci et c'est un gros coup de cœur. Ça c'est quand j'ai pas la flemme. C'est un démaquillant biphasé yeux et lèvres de la marque Missha. Franchement, c'est du bonheur en flacon. Il est... Alors, comment je peux vous donner... ben, je vais vous le montrer tout simplement. Voilà, il se présente comme ça. C'est une petite bouteille de, je sais pas combien de millilitres puisque tout est écrit en japonais ou en coréen. Il est génial, il laisse pas de film gras sur les yeux, il démaquille super bien, il est très doux, il ne pique pas, enfin, pour moi c'est juste du bonheur. Le petit démaquillant de la marque Missha là, c'est, j'avais acheté ça sur le site Suka. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, vous irez voir, il y a des trucs très sympas dessus et franchement ce petit démaquillant il est super, je vous le recommande parce que moi je l'adore et voilà, il est génial. En plus il n'a pas d'odeur particulière donc ça c'est bien. Par contre ce que je lui reproche c'est qu'il est très dur et pour mettre sur le coton c'est pas forcément très évident à poser. Ensuite au niveau des maquillages, qu'est-ce que j'ai encore? J'ai ceci. Alors, ça c'est un gros coup de cœur. Je cherchais la dernière fois en faisant mes courses un produit qui pourrait me permettre de me donner un petit coup de, comment dire, décongestionnant au niveau des paupières, etc. Et je me suis dit de toute façon, il y a un truc qui marche depuis des années, depuis des millénaires, que nos grands-mères utilisaient, c'est l'eau de bleuet. Et je sais que Christian Lénard est une bonne marque, donc j'ai voulu tester celle-ci. Donc c'est l'eau de bleuet de chez Christian Lénard, qui est un soin des paupières décongestionnant pour tout type de peau, qui est à 99,8% d'origine naturelle. Donc moi le niveau il est là, donc vous voyez je l'ai déjà bien entamé. J'utilise tous les soirs et tous les matins avec un petit coton sur chaque paupière. Excusez-moi. Le soir en général je laisse un peu plus posé pour faire vraiment décongestionnant. Et franchement ça a atténué mes poches sous les yeux, c'est vraiment juste génial. Le seul truc que j'aurai à lui reprocher, c'est son odeur, ça pue. Ça pue, c'est vraiment pas bon, mais franchement, il fait son effet, donc je passe à côté de l'odeur, tout simplement. Très très bon produit. Ensuite, un produit que j'utilise le soir également régulièrement, c'est ceci. Donc c'est le nuage de crème à la guimauve, le masque adoucissant de la marque Belle à croquer. Voilà, il est comme ça, donc ça se présente dans un petit pot en verre. Comme ceci, voilà. Et c'est juste du bonheur en pot. Ça sent divinement bon, c'est une petite pâte un peu comme une guimauve en fait, c'est assez dur. Ça sent divinement bon, je le mets en couche épaisse, je me démaquille le soir, je le nettoie bien le visage, je le mets en couche épaisse. Le temps d'aller ranger quelques trucs qui traînent, ils disent de laisser 15 minutes et après de passer juste un petit mouchoir sur le visage pour enlever le surplus. Je masse bien le visage et après je vais coucher. Alors là vous avez une odeur de guimauve qui embaume le visage, c'est super agréable. L'odeuse make-up, si tu passes par là, toi qui disais que tu avais des envies de chamallow et de je sais pas quoi, et c'est ceci parce que franchement, c'est vraiment un très très bon produit que j'adore, voilà, donc très très sympa.
Ensuite, le soir, j'utilise également ceci. Donc, c'est un, c'est de la marque Talika. C'est le Liposil Gel pour la pousse des cils. Donc, ça fait quelques temps que j'utilise. Maintenant, ça doit faire depuis la fin des soldes. Donc, ça doit faire un mois. Non, ça fait même pas un mois, ça fait 15 jours. Et j'ai déjà vu la différence. Donc, en fait, ça se présente comme ceci. C'est un petit tube comme un mascara. À l'intérieur, c'est comme un mascara avec une petite brosse. Je me démaquille le soir et j'en mets sur mes cils pour aller au lit. Et franchement, j'ai trouvé que mes cils commençaient à devenir de plus en plus longs, plus fournis. Ils en avaient vraiment besoin. Et j'adore ce produit. D'ailleurs, j'attends un petit colis de chez Vente Privée avec des produits de la marque Talika. Et j'ai hâte de voir ça. Donc voilà, très très bon produit, franchement je vous le recommande. J'avais demandé conseil sur Facebook et les nanas, vous m'avez super bien conseillé parce que Talika, c'est vraiment un très très bon produit. Alors, on va passer ensuite à l'hydratation, donc tout ce qui est hydratation. Pour le corps, en ce moment, j'utilise ceci et c'est vraiment un gros coup de cœur. C'est le beurre corporel aux karités de chez The Body Shop. Excusez-moi. Voilà, donc... je lui ai déjà mis une bonne raclée. Ça sent super bon. Et puis je suis une bille en hydratation. C'est vrai que je m'hydrate pas forcément assez régulièrement. Et puis je commençais à avoir des petites zones de sécheresse. Donc je me suis dit, il faut que tu t'hydrates. Donc ça, j'utilise à peu près tous les 2 jours. Et j'ai ma peau qui a retrouvé vraiment un côté hydraté et tout. Et franchement, j'aime beaucoup ce produit. Voilà, le karité, franchement, c'est vraiment génial, quoi. Donc voilà. Pour l'hydratation, ensuite, au niveau des mains, j'utilise, ça dépend. Le matin, souvent, j'utilise celle-ci. Donc c'est la crème pour les mains de chez L'Occitane pour peau sèche. Donc c'est celle au karité avec 20% de beurre de karité. Elle est géniale. Pour moi, c'est un top de chez Top qui restera toujours dans mes placards, même si j'en utilise d'autres. Celle-ci sera toujours parce que c'est vraiment un super produit. Et j'utilise également depuis peu la crème main réparatrice à la violette et au beurre de karité de chez Cottage. Alors ça, c'est un pur moment de bonheur. Happy, non. Ça sent divinement bon, ça sent la violette, c'est vraiment génial. Ça hydrate bien, elle est un poil liquide, donc il faut en mettre beaucoup pour vraiment pouvoir faire bien toutes les mains et les cuticules. Mais j'utilise ça le soir, alors, entre le masque à la guimauve et ça sur les mains, je sens le bonbon. Et mon chien me tourne autour et il veut me faire des bisous parce qu'il veut à tout prix les bonbons. Mais j'ai pas de bonbons, c'est juste ça. Ensuite... Au niveau du teint, j'en utilise 2 en ce moment. J'utilise la crème teintée anti-rougeur à la fleur d'arnica et cold cream apaisant pour les peaux sensibles et réactives de la marque Mixa Expert. Donc voilà, j'avais voulu tester cette crème et franchement j'en suis vraiment super contente. J'ai fait mon teint avec aujourd'hui d'ailleurs. Je l'aime beaucoup, c'est une très très bonne crème. Elle est un peu... je dirais, on a l'impression qu'elle est grasse quand on l'applique, mais elle sèche très vite et après elle fait un teint vraiment très unifié. Ça apaise, ça atténue vraiment les rougeurs, franchement je l'aime beaucoup et je me demande si je la rachèterai pas après. Ou quand vraiment je veux que ce soit un peu plus couvrant, j'utilise ceci, donc c'est un fond de teint de la marque Bourjois, c'est le Isli Mix tenue 16 heures. Donc c'est aux fruits, hein. Il y a de l'abricot, du melon, de la pomme et du gingembre ou ginger, je crois que c'est gingembre. Donc voilà, très très bon, ouais voilà, abricot, pomme, si je le prends du côté français ce sera plus simple. Donc ils mettent teint parfait, resplendissant et tonicité de la peau, cours des fruits, booster d'éclat. Voilà, moi je l'ai en teinte 53, ça m'a été offert par Elise Makeup dans un de nos swaps et franchement je l'aime beaucoup, il est très bien et en plus c'est un petit flacon pompe donc c'est vraiment très très pratique. Au niveau des yeux, on va finir au niveau du teint comme ça ce sera fait. Il y a 2 blushs qui sont dans mes chouchous ce mois-ci, donc c'est ces 2 là. Donc le premier c'est le Defining Blush de chez Catrice en teinte 020 Rolls Royce. Voilà, il est parfait quoi. Voilà. Très très jolie couleur. Pour celui-ci, franchement, c'est pour moi un top. Il est vraiment très très bien. Il tient bien et tout. Il n'y a pas de souci. Et le deuxième que j'ai utilisé, que j'avais eu dans une box, je crois que c'était une Sweetie Box, c'est celui-ci de la marque Lollipops. Et c'est le blush abricot mécanique, le numéro B01. Voilà. Donc il est... c'est un blush que j'ai pas l'habitude parce que c'est un blush qui est nacré. Enfin irisé. Voilà. Il est comme ça. Et il est très joli parce que...
j'aime bien, je vais vous montrer. Sur le petit miroir, là, vous avez marqué Tell me my mirror. Et là, I'm so sexy. Franchement, je trouve vraiment ça très sympa. Donc, il est comme ceci. Et il est ici. Donc, voilà. Tout dépend comment j'aime me maquiller. Si c'est plus nude, je mets plus le orange. Enfin, voilà. Ça dépend de mes envies. Et aujourd'hui, je porte le Lollipop. Je sais pas si vous le verrez. Ensuite, pour les yeux, j'ai deux mascaras à vous parler que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci. Le premier, c'est un mascara de la marque Couleur Caramel. Déjà, les packaging sont à tomber. J'ai vu ça dans une vente privée. Moi, j'ai le 06, donc c'est un noir, un black basique. La brosse, elle est comme ceci. Franchement, pour moi, c'est un très très bon mascara. Il n'est pas waterproof, je crois, celui-là. Donc, je fais un peu attention, mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il est très très bien et je vous conseille de tester Couleur Caramel parce que c'est vraiment une très très bonne marque. Et le deuxième que j'ai utilisé beaucoup, j'utilise en finition en fait. Une fois que j'ai mis le Couleur Caramel, j'utilise celui-ci pour bien espacer les cils parce que j'adore la brosse. C'est un mascara de chez Vivo. C'est le volume mascara. Donc la brosse, elle est comme ça. Donc il est un peu sec à mon goût, donc c'est pour ça que j'utilise pas en premier. J'utilise en dernier vraiment pour définir. Il est un peu sec à mon goût, mais franchement la brosse, elle est vraiment tip top. Et le produit est vraiment tip top également. Ensuite... toujours au niveau des yeux, j'ai utilisé principalement 4 produits. Il y a déjà la palette Nude Tude, donc je vous ai fait une revue, donc je ne m'éternise pas dessus, qui me vient d'AliExpress. Et il y a également ces 3 stylos-là. Donc c'est des Long Lasting Eyeshadow de chez Kiko. Donc le premier, c'est un qui me vient de la dernière collection de Noël, là. Donc c'est le numéro 49. Je pense que dans certains Kiko, vous pouvez encore les retrouver en solde. Voilà, il est vraiment très très beau. C'est un gris anthracite avec des petites paillettes argentées. Il est vraiment, vraiment très très joli. Enfin, il y a un petit... selon le soleil, il y a un peu des paillettes, un peu toutes les couleurs. Mais là, avec la luminosité, il y a un peu que des paillettes... argenté. Le deuxième, c'est un marron et c'est le numéro 46. Donc, je vous donne les numéros, mais je vous les montre pas parce que voilà. Donc, c'est un très très joli marron foncé que j'aime beaucoup. Et le dernier, c'est un de la collection permanente et c'est un... Oups, il est où? Il est là. C'est un nude, c'est un beige, c'est le numéro 07. Il est limite rose gold celui-là. Voilà, enfin, plus doré que rose gold quand même. Et franchement, je les aime beaucoup pour faire des maquillages nude et tout. Ils sont géniaux. Ensuite, niveau hydratation, j'ai oublié de vous parler. J'utilise beaucoup en ce moment le baume à lèvres ultra nourrissant à l'huile d'olive des Beaux de Provence de la marque Le Petit Olivier. Donc, il est, comme vous pouvez le voir, il est déjà bien entamé. Voilà, il me reste ça. J'essaie de le finir et franchement, c'est un très très bon baume à lèvres. J'utilise beaucoup de rouge à lèvres mat, donc il faut que j'hydrate mes lèvres, sinon mes lèvres deviennent un peu sèches. J'ai une petite mèche là qui me gonfle. Et franchement, je l'aime beaucoup beaucoup et je vous le conseille parce que c'est vraiment un très très bon produit. Ensuite, un vernis que je voulais vous parler, c'est un de la collection brocade de Maybelline Color Show. Et c'est le 219 Foil Flash. C'est celui que j'avais sur les ongles quand je suis partie en week-end en Normandie. Et je l'aime d'amour, il est magnifique. C'est un argenté avec des paillettes, des reflets dorés. Il est vraiment très très joli et je l'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Voilà. Et pour finir, pour les lèvres, au niveau de l'exfoliation des lèvres, j'ai eu ceci dans mon swap avec Sissi Vivi. Donc c'est l'exfoliant à lèvres de chez ELF qui se présente comme ceci, comme un rouge à lèvres. Et ça, c'est une tuerie. C'est un très 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 bon produit. Moi, je l'utilise, on va dire 2 à 3 fois par semaine. Le matin, hop hop hop, exfoliant à lèvres. Et après, je mets un bon baume à lèvres. Et puis, le temps que je m'habille et tout. Et je peux me maquiller tranquille après. C'est un très très bon produit. Il est génial. Il exfolie les lèvres vraiment très très bien. C'est super pratique avec le format rouge à lèvres parce qu'on n'a pas à mettre les doigts dans un pot, etc. Donc franchement, je vous le recommande parce que c'est un très 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 bon produit. Et pour finir, au niveau des lèvres, il y a 5 rouges à lèvres que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci et que j'aime d'amour. Donc le premier, c'est un de chez Fashion Makeup. Donc j'avais eu ça, je crois, chez Vetafer ou un truc dans le genre. C'est le numéro 03. Donc il est comme ceci. Je vais vous montrer. Voilà.
Je vais passer un petit peu de lingette au niveau des blushs pour pouvoir, hop, vous les swatcher. Donc, il a l'air vraiment foncé, hein, comme vous pouvez le voir. C'est un violet, mais une fois porté, il n'est pas si foncé que ça. Voilà. Donc il est un peu irisé, voilà, et je l'aime beaucoup. J'ai une amie qui m'a dit ce week-end qu'il était très joli, donc voilà, c'est un rose un peu irisé comme ça. Enfin un rose violet un peu irisé. Ensuite, le deuxième que j'ai beaucoup utilisé aussi, c'est un Revlon. Voilà, donc c'est le Wine Hot 010 Matte. Donc il se présente comme ceci. Donc ça c'est un peu un... je dirais un bordeaux marronné qui est vraiment très joli. Voilà. Voilà, voilà. Donc c'est le Wine Hot 010 de la collection Matte de chez Revlon. Ensuite, j'ai beaucoup utilisé aussi celui-ci. Donc c'est un rouge à lèvres de la marque Essence. Et c'est le 07 Natural Beauty. Voilà, donc ça c'est un rose nude. Voilà. Donc il est ici. Très très jolie couleur, passe partout quand on fait les yeux vraiment noirs. C'est une couleur qui est géniale. Et le dernier, l'avant-dernier, le dernier je vous en parlerai après. Il y en a un que je porte aujourd'hui sur les lèvres également et que j'ai beaucoup utilisé. C'est un long lasting lipstick de chez Kiko. Celui-ci c'est pour les lèvres, hein. Ils avaient sorti ça l'été dernier. C'est le numéro 05. J'avais acheté toute la collection parce que je l'ai trouvé génial. Donc il est comme ceci. Ils sont, c'est un bonheur sur les lèvres à porter. C'est vraiment juste génial. J'aime beaucoup sa couleur qui est pas rouge, qui est pas bordeaux, qui est pas prune. Enfin, il est vraiment très très beau. On le sent pas sur ses lèvres. C'est voilà, c'est juste du bonheur à porter aussi bien l'hiver que l'été. Franchement, moi je les mettais cet été autour de la piscine, en vacances, etc. Ça ne bouge pas une fois que c'est sur les lèvres. C'est vraiment très sympa. Je sais pas s'ils vont les refaire cette année, mais franchement j'aimerais beaucoup parce que j'aime beaucoup ces petits produits. Et le petit dernier qui n'est pas des moindres, c'est un rouge à lèvres de la marque Urban Decay, les Révolutions Lipstick, et c'est le Naked. C'est un gros coup de cœur pour moi. Déjà le packaging est à tomber et la couleur est à tomber également. Voilà. Après au niveau de la tenue, ouais, ils tiennent bien, mais bon c'est pas non plus pour moi une révélation. Mais la couleur est magnifique, quoi. C'est un vrai nude. Il est pile poil avec la carnation de ma peau et tout. Et franchement, j'aime beaucoup le porter. En plus, je trouve qu'il sent bon. Enfin voilà, j'aime beaucoup ce rouge à lèvres. Et je pense que ce ne sera pas le dernier de cette gamme que j'aurai. Donc voilà, mes petits favoris du mois de février sont finis. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez des favoris qui sont... commun avec les miens, bah, n'hésitez pas à me le dire surtout. Et si vous avez vous des favoris et que vous voulez que je les teste, bah, n'hésitez pas à me donner les noms et tout ça en commentaire. Moi en attendant, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et portez-vous bien. Salut!